Je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole de transformation pour nous ce matin. Et le thème n'est rien d'autre que valorisation clé du développement. Valorisation clé du développement. La valorisation de soi et des autres est un moteur essentiel pour le développement de tout environnement ou organisation. Il y a une anecdote frappante qui peut facilement justement établir cette vérité. C'est celle de Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Il raconte qu'en 2008, lors d'une crise financière, de la crise financière de cette période, il a refusé de licencier des employés malgré les pressions économiques. Au lieu de cela, il a renforcé la formation et les avantages sociaux de ses équipes, leur montrant qu'elles étaient au cœur de la mission de Starbucks. En d'autres termes, il leur a montré qu'ils avaient de la valeur, que c'était sa plus grande valeur dans l'entreprise. Il a fait quelque chose que les entreprises n'ont pas l'habitude de faire. La première chose à faire en couple dans la masse salariale quand il y a des tumultes. Mais il a compris que la valorisation était la clé du développement de cette entreprise dans des moments où l'entreprise était en grande difficulté. Le résultat, c'est que l'entreprise s'est relevée avec une productivité et une loyauté accrue. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. Elle est, cette entreprise domine dans son domaine et je crois que vous et moi, nous sommes aussi appelés à laisser des traces et par cette valorisation non seulement de nous-mêmes, mais une valorisation des autres également. Cette valorisation favorise l'épanouissement personnel. Elle inspire les individus à maximiser leur potentiel et crée des communautés et des structures solides où chaque membre contribue pleinement à la réalisation des objectifs collectifs. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et pourquoi est-ce si crucial? Je lisais un article qui disait il y avait un sondage qui avait été fait dans une entreprise pour savoir quelle était la chose la plus importante que les employés recherchaient et la valorisation est venue en premier. Waouh! C'était même pas le fait d'avoir plus d'argent, parce que la valorisation peut se traduire par là aussi, mais on se sentait, si on était un peu plus valorisé. Waouh! Quand quelqu'un est valorisé, il devient un actionnaire dans votre succès. Il s'implique à votre égard. Quand quelqu'un est valorisé, le meilleur de cette personne se déploie. Quand vous êtes valorisé, vous brillez de mille feux. Je vous vois valorisé aujourd'hui. Pourquoi la valorisation est-elle si essentielle? La valorisation est d'abord la reconnaissance de la dignité, des capacités, du potentiel unique de chaque individu. Elle repose sur une vérité fondamentale. Chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui ne peut être diminuée par les échecs ou les erreurs. Vos échecs et vos erreurs ne peuvent pas diminuer votre valeur. L'opinion des hommes ne peut pas changer votre valeur. Waouh! Rien ne peut changer la valeur que vous avez en tant que personne.
Cette vérité transcende les simples performances et s'enracine dans une perspective divine. Il y a quelque chose de divin en vous qui n'a pas de prix. Vous savez, la chose la plus chère qui existe sur cette terre, c'est l'être humain. Le jour où vous comprenez ça, vous comprendrez que vous n'êtes pas à vendre. Rien ne pourrait être comparé à la valeur que vous avez sur cette terre. Il n'y a rien. La seule chose qui peut justement se comparer à cette valeur, elle est d'ordre divin, elle n'est pas sur cette terre. Ainsi que Dieu n'a pas hésité de donner son Fils, son unique, pour l'humanité. Le Fils n'a pas hésité de donner son sang pour l'humanité. Ça vous dit quelque chose sur la valeur que vous avez. Ainsi, j'aimerais faire cette déclaration, j'aimerais que vous le fassiez avec moi, c'est que ta valeur, votre valeur, c'est ce que Dieu voit en vous, ce que Dieu a mis en vous qu'on ne peut pas enlever. Jusque-là, vous avez laissé les uns et les autres vous regarder d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez laisser Dieu vous regarder, voir comment Dieu vous voit. C'est là où se situe votre valeur. Et son regard ne change pas à votre égard. Il voit au-delà de vos erreurs. Il voit votre valeur. Ce que Dieu a placé en nous est éternel, immuable et précieux. Pourtant, il arrive que cette valeur reste cachée. Non parce qu'elle n'existe pas, mais parce que nous hésitons à la manifester. Il est alors crucial de comprendre que la révélation de cette valeur n'est pas seulement un acte individuel, mais un catalyseur pour transformer notre environnement. Votre environnement attend la manifestation de votre valeur. Votre environnement, votre famille, votre entreprise, il y a quelque chose autour de vous. Il y a un soupir pour votre valorisation. Parce que quand vous êtes valorisé, ce qui est autour de vous devient valorisé aussi. Ce que vous touchez devient valorisé. Alors, comment manifester sa valeur? Premièrement, il faut reconnaître sa valeur intrinsèque. On ne peut pas manifester quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Il faut d'abord reconnaître cette valeur intrinsèque, c'est-à-dire, malgré tout, en dépit de tout, vous avez de la valeur. C'est inchangé. Nos erreurs et nos échecs ne définissent pas notre identité. Le vrai combat de la vie, c'est le combat de l'identité. Le moment où on vous fait croire que vous valez moins que ce que vous valez vraiment, on met votre vie dans des tourments. Vous serez toujours en train de courir après une certaine valorisation dans les lieux ou dans des personnes qui ne peuvent pas vous donner vraiment de la valeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Quand le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Se met un doute. Et en plus, en disant, mais le jour où vous mangez de ce fruit, vous devriez aimer comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Donc, il y a un doute qui est venu, qui a été semé sur leur véritable valeur et ça a mis l'humanité dans un tourbillon sans fin. Et gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé son Fils pour rehausser cette valeur. Alors, nous, on doit reconnaître cette valeur intrinsèque. Nous portons. On doit comprendre que c'est des étapes d'apprentissage, des outils pour perfectionner notre caractère, reconnaître notre valeur intrinsèque. On doit s'outiller pour perfectionner, pour découvrir et perfectionner ce caractère, là où il est enfoui. Nous portons une gloire intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Vos erreurs et vos échecs ne peuvent pas arrêter cette gloire, car elle est gardée à l'intérieur. Aujourd'hui, j'encourage quelqu'un à sortir pour exposer la gloire qui sommeille en vous.
Deuxième chose, à part reconnaître cette valeur intrinsèque, nous devons vivre selon ces valeurs. On doit vivre selon nos valeurs. Chaque personne a une gloire qui reflète sa vraie nature, un potentiel unique à manifester. Alors, ce que nous avons accompli jusque-là est important, mais ce n'est qu'un aperçu de ce que nous sommes capables de réaliser. Il y a toujours plus en vous qui sommeille en vous. Ce que tu as fait n'est rien comparé à ce que tu es sur le point de faire. Dieu est impressionné par ce que vous êtes capable de faire et pas par ce que vous avez déjà fait. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Pendant ses 27 années de prison, il aurait pu se laisser définir par ses échecs perçus ou les injustices qu'il subissait. Pourtant, il a choisi de valoriser sa vision de la justice et de l'égalité. Une fois libre, il a conduit son pays vers une réconciliation historique, prouvant que son potentiel n'était pas diminué par les circonstances. 27 années de prison, d'injustice, n'ont pas effacé sa valeur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ces choses ne peuvent pas effacer cette valeur. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez retirer le pouvoir que vous avez donné à certains individus, à certaines choses, à certaines situations de vous valoriser aujourd'hui. Vous avez donné beaucoup plus d'importance à des choses qui ne vous valorisent pas, à des choses, à des situations, à des personnes qui ne vous valorisent pas. Et ça vous met dans une prison aujourd'hui. Sortez de cette prison et engagez-vous vers cette valorisation de vous et des autres. La troisième chose, c'est d'encourager la valeur chez les autres. La valorisation ne s'arrête pas à soi. Il faut reconnaître et célébrer la valeur des autres. Cela crée une dynamique positive. Cela nourrit des relations solides et stimule la créativité collective. Il y a une créativité qui sommeille, mais qui a besoin d'être enclenchée par la valorisation. Vous ne savez pas ce que quelqu'un porte en lui. Vous ne savez pas quelles idées sommeillent dans la vie des autres, tout autour de nous. Mais quand vous valorisez, vous serez surpris de voir ce qui ressort de cette valorisation. Même dans la vie d'un enfant, vous serez surpris de ce qui peut être dégagé. Il y a des trésors enfouis qui ne cherchent qu'à remonter à la surface et la valorisation, c'est la clé. Dans une organisation, par exemple, un leader qui valorise son équipe motive ses membres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les gens peuvent faire mieux quand ils sont valorisés. Ils vous donneront juste des miettes quand il n'y a pas de valorisation. Alors, les effets de la valorisation sur le développement sont innombrables. C'est une clé pour le développement. Il y a un épanouissement personnel qui se fait. Une personne qui reconnaît sa propre valeur se sent encouragée à rêver, à innover et à contribuer à la société. Mais il y a aussi une solidarité communautaire qui émane de cette valorisation. Lorsqu'on valorise les autres, on construit des relations basées sur le respect et la collaboration. Il y a un effet domino. Et ça peut amener aussi une performance organisationnelle, cette valorisation. Dans un environnement où la valeur de chacun est reconnue, la motivation et la productivité augmentent, propulsant l'organisation vers ses objectifs. Mais avant de finir, j'aimerais vous dire que cette valorisation de soi, des autres, cette valorisation comme clé de développement a une dimension spirituelle. D'un point de vue spirituel, valoriser, c'est honorer l'œuvre de Dieu en nous et dans les autres. Lorsque nous manifestons notre valeur, nous permettons à la lumière divine en nous de briller dans le monde. Si tu manifestes ta valeur, le monde verra ta valeur. Il y a des gens qui sont en train de dire, personne ne voit ma valeur. Non, aujourd'hui, manifeste ta valeur. Le monde te verra différemment. On verra ta valeur. On a hâte de voir ta valeur. Laisse cette lumière divine briller au travers de toi. Cette citation rappelle que
les paroles de Jésus qui a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Aujourd'hui, ne restez pas cachés, que le voile soit ôté, que le voile de la dévalorisation soit ôté, afin qu'on puisse voir cette lumière. Votre famille a hâte de voir cette lumière. Elle a longtemps sombré dans les ténèbres. Aujourd'hui, commencez par une valorisation. Je parle à une famille déchirée, je parle à une organisation qui bat de l'aile. Aujourd'hui, commencez par cette valorisation. Parfois, c'est simplement dire j'apprécie. Parfois, c'est simplement reconnaître les bons coups des uns et des autres. Parfois, c'est simplement reconnaître la particularité de quelqu'un. Mais valorisons-nous et laissons briller cette lumière. Cela signifie que notre gloire est destinée à illuminer les autres, à inspirer la transformation. Vous savez, comme un diamant brut, je finis par là, notre gloire attend d'être taillée et exposée. Non pour notre seule satisfaction, mais pour inspirer et transformer tous ceux qui nous entourent. Il y a un diamant. Vous êtes ce diamant. Valorisation, clé du développement. Que Dieu nous bénisse, vous bénisse et vous fasse énormément de bien.